Assieds-toi confortablement, car l'histoire que je vais te raconter n'est pas de tourpeau. L'histoire que je vais te raconter, c'est celle d'un mec qui a passé le permis moto il y a 2 ans et qui décide de vivre son rêve. Lequel, tu me diras? Bah, celui de partir sur les routes, tout seul, pour découvrir le monde au guidon de sa baie. 2 mois, 15 000 km, 17 pays, de Paris à Tallinn en passant par Athènes et Berlin. Mais avant tout ça, il faut se préparer. Bah ouais quoi, au moins un minimum. J'ai bouclé mes valises FISA une semaine avant le départ. Salut à tous, alors du coup aujourd'hui c'est bouclage des affaires parce qu'on est maintenant à J-7 du départ pour le road trip de l'Europe, donc il est temps de commencer à penser à l'agencement etc un peu plus sérieusement. Donc voilà, déjà je vais montrer un petit peu ce que j'emmène. Je sais que j'en emmène trop, mais comme je pars de moi, que je suis tout seul etc, je préfère en avoir un peu plus qu'un peu moins. Et puis voilà. Donc du coup on va commencer déjà par le gros sac, celui-là. Donc là-dedans j'ai décidé que je mettrais tout ce qui est affaires de bivouac, la tente, la chaise, etc., les affaires, le réchaud, la machine à café, etc. Dans une des valises je mettrai tout ce qui est comment dire, matériel pour la moto, par exemple là, des chambres à air, un câble d'embrayage, des leviers de rechange, du gros scotch, des riselants, du gros fil en métal, comme ça. J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais c'est mieux si je les ai, quoi. Donc, on va commencer là par mes affaires. Donc au final je prends un pantalon, 5 t-shirts, 5 caleçons, 5 paires de chaussettes, un pantalon de rechange en fait, une paire de chaussures et basta, c'est fini. Et je laverai en cours de route, donc, de toute façon voilà. Les sacs et tout ça, donc peut-être que après je vais revider machin, mais dans l'idée là pour l'instant c'est de montrer un petit peu tout ce que j'emmène et comment je m'organise pour l'emmener. Alors, je vais revenir après. Alors, niveau entretien, entre guillemets, 2 litres d'huile, du WD-40 parce que rouler dans la terre, dans les bois, dans les champs, machin, la béquille, je pourrais plus la replier, donc pour l'entretien. Du nettoyant de chaîne, en sachant que j'ai aussi la petite brosse que je vais emmener. Et la graisse de chaîne off-road. Voilà. Donc ça c'est à peu près ce que j'emmène pour la moto. On va bien aller voir. Notamment, de toute façon, si je fais ce voyage-là, c'est pour la Grèce et l'Estonie. En Grèce, voilà, je vais visiter pas mal de trucs. Et puis en Estonie, je veux faire le musée Joey Dunlop. Donc, il faut que je puisse laisser la moto sans surveillance à peu près sereinement. Donc, voilà. Allez, salut! Je décide de rejoindre la trace du Trans-Eurotrail, donc c'est le chemin, l'itinéraire que j'ai trouvé pour faire mon tour d'Europe, au sud de Paris en direction de Clermont-Ferrand. Dans ma tête, tout allait se passer comme sur des roulettes. Mais ça, c'était sans compter sur la météo crasse qui avait décidé de faire un bout de voyage avec moi. Ça y est, j'y suis. Dans ma tête, ça hésitait entre excitation et appréhension. Excitation parce que ça fait 1 an que je prépare ce voyage. Appréhension car je vais devoir me confronter à la réalité. Autant te dire que mon style de conduite était plutôt mesuré. Garde en tête que je suis pas un expert en tout terrain.
que je suis tout seul avec 50 kilos de bagages. Prudence donc. Les premières petites difficultés apparaissent. Le fauchage dans les champs n'a pas été fait. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y a sous mes roues, mais je sens bien les ornières cachées. D'autant que par moments, j'entrevois de profonds sillons remplis d'eau, laissés probablement par un tracteur. J'essaye d'assurer un maximum. C'est pas le moment de me retrouver coincé sous la moto après une chute. Ce que j'aime dans le tout-terrain, c'est qu'il faut sans cesse improviser, mesurer les risques, en prendre aussi un peu parfois. Ne pas se sous-estimer ni être dans l'excès de confiance. Ici, j'ai vu les ornières. Le problème, il faut que j'aille à gauche. Je préfère donc aller d'abord voir à pied ce qu'il se cache dans les herbes, avant de m'engager.
Ce qui devait arriver arriva. La première chute, assez bête d'ailleurs. L'arrière a chassé quand j'ai voulu prendre de l'élan. Le plus important pour moi, c'est que je puisse m'en sortir tout seul. Et bon, allez. Ouh. Là, je suis parti bêtement. Voilà. Like a boss. Ouh. Et mais en plus c'était de l'autre côté, putain. Et bon. Merci les filles. Plus j'avance et plus le rêve se transforme en cauchemar. La pluie, de la boue, de plus en plus présente et de plus en plus collante. Je te le répète, j'ai 250 kilos à mener à bon port et aucune assistance pour m'en sortir. Stop, il faut que je te raconte. Je m'engage dans un chemin, branche basse, et le sol comme sur cette photo. Mais l'entrée du chemin était propre, du coup je me suis pas méfié. Et quand j'ai compris que ça allait être chaud, impossible de faire demi-tour sans faire tomber la moto. Et je tiens à ce qu'elle reste sur ses deux roues, c'est déjà suffisamment lourd. Je t'épargne les détails, mais j'ai passé 30 minutes dans ce chemin, à 40 mètres d'un sol un petit peu plus porteur. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais ça fait du bien de retrouver le béton. Hein. Wow. J'ai plus de frein arrière. Après 150 km en tout terrain, dont 3 heures pour faire 73 km exactement, oui 3 heures, je commence à me dire que dans ces conditions, avec mon chargement et mon niveau, tout risque de se transformer en galère monumentale. Au cours de ma randonnée en Normandie, on m'a dit que mon voyage ne dépendait que de moi et de mes décisions. Je préfère donc jouer la sécurité et filer vers Clermont-Ferrand par la route, histoire de laisser le mauvais temps derrière moi. Je n'ai pas envie de casser quoi que ce soit, j'ai encore 14 000 bornes à faire.
Je commence gentiment à regarder l'heure en me disant que trouver un coin de bivouac ce serait pas mal. Refuge pour motards que je vois sur un panneau. Nickel, c'est pour moi. Et puis en fait non, un éboulement bloque l'accès. Bon, bah y a plus qu'à continuer de rouler. Deuxième jour. Me voilà reparti. La météo ne s'est pas arrangée, bien au contraire. Je reprends la route pour traverser l'Auvergne, l'Ardèche avant d'arriver dans le sud-est. J'ai fait un break d'une semaine car je ne peux pas encore passer la frontière italienne. 2 semaines après la dernière injection du vaccin oblige. Cette parenthèse m'aura permis de repenser l'agencement de certaines choses sur la moto. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est si joli ça. C'est si joli ça. Voilà, forteresse. Putain. La comté, Saquet. Je retrouve les sensations de mon premier road trip l'année passée. Cette sensation d'être libre, que le béton et les chemins peuvent t'amener plus loin que le bout du monde. Cette sensation d'être en harmonie avec ce qui t'entoure, avec ta moto. Et en l'occurrence ici, avec la pluie. Je suis quelque peu déçu. Les paysages ont l'air splendides mais le temps gâche tout. J'arrive à la citadelle de Mornas, et j'ai pas résisté à l'envie d'aller voir ce que certains chemins pouvaient cacher. L'arrivée est imminente, et je veux prendre encore un petit peu de plaisir.
Ça y est, je suis arrivé à destination. Je vais vadrouiller un petit peu dans le coin en attendant de pouvoir passer la frontière. La suite au prochain épisode.